Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande, au coucher de soleil ici sur Bangkok. Enfin pas tout à fait, mais bientôt. Alors titre putaclic, j'annonce tout de suite, je veux pas parler de Benalla, ni trop d'ailleurs de François de Rugy. Mais bon, titre cohérent quand même, parce que effectivement, on se rend compte quand on lit la presse. Je lis plus trop beaucoup la presse, mais globalement je survole un peu les titres de la presse francophone depuis la Thaïlande. Et bon, comme ça, là, première impression, puis ça m'arrive de regarder un peu des bouts d'émissions télé sur YouTube, vous voyez, des On n'est pas couché, d'autres émissions dont je me souviens pas toujours des titres, mais voilà, j'ai un aperçu un peu des médias grand public. Voilà, mais c'est le sujet, hein, parce que bien sûr, si on est alternatif et qu'on est abonné à des trucs, des revues spécialisées, bien sûr que de l'info de qualité sur des sujets pointus, ça se trouve. Mais aujourd'hui, quand on parle un peu, quand on écoute, quand on lit les médias un peu grand public, on entend plus parler de Benalla que de Rugy, quoi. Voilà. Et juste quand même, si, je voulais juste au passage, mais arrêtez avec Benalla, on n'en a rien à foutre. Mais je ne comprends pas, je suis sidéré, je suis pantois face à l'ampleur que peut prendre cette affaire. Honnêtement, quand on regarde les images, je veux dire, c'était pas non plus du tabassage, quoi. Il y a un moment, il touche un peu la personne, peut-être qu'il la tape un peu, vous voyez, alors ok, il a un casque, Dark Vador, ce qu'on veut, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je vous le résume en 30 secondes, c'est un dérapage. Voilà, un petit dérapage d'un mec qui est plus ou moins conseiller du président, un truc limite, mais dans vos vies à tous, autant que vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas des petits dérapages? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous êtes un peu limite? Bon, est-ce qu'on en fait la une des journaux? C'est vraiment anecdotique par rapport aux problèmes importants qui se posent à nous. Qu'un petit conseiller du président ait peut-être un peu pris le boulot, et peut-être été à des endroits où il ne devait pas être, fait des trucs qu'il ne devait pas faire. Bon sang, on n'en a rien à foutre, ça ne mérite pas l'ampleur que tout ça a pris. Pendant ce temps-là, voilà, François de Rugy, bon bah je sais pas si vous l'avez entendu, moi je crois pas avoir vu une interview ni lu un titre concernant son action au gouvernement. Quant à la démission de Hulot, pour y revenir rapidement, on a entendu parler de la démission. On n'a pas entendu parler. Alors j'aimerais remonter. Là je suis un peu au soleil, mais le problème c'est que si je fais demi-tour, je suis à contre-jour, vous voyez. C'est pas grave, hein, juste un petit moment. Parce que là il fait un peu trop chaud. Voilà, donc oui, on a parlé de la démission de Hulot, pas de vraiment défendre des choses, comme toujours. Bon. Donc, pourquoi une vidéo sur le sujet un petit peu écologique? C'est le sujet, j'en ai déjà fait, je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, j'ai un message clair, concis, à tous ceux qui se posent des questions, qui auraient envie d'agir. Moi-même, j'agis assez peu, je le reconnais. Je n'ai pas vraiment pour plan à court terme de consacrer beaucoup de mon temps à la cause écologique. Voilà, j'ai un boulot. Est-ce que je suis stupidement pris dans la course folle du capitalisme? Peut-être. Voilà, je suis un peu workaholic comme on dit. Je bosse pas mal. Quand j'ai un peu de temps le dimanche, voilà, soit je fais un petit raid de Thaïlande, soit je vais lire des bouquins à la piscine. Effectivement, la folle course du monde me semble m'échapper. Vous voyez, il y a, comme tout le monde, quand j'étais jeune, j'y ai cru qu'on pouvait changer le monde et tout. Mais peut-être qu'on peut encore. Alors, justement, pour ça, je voulais juste dire un mot à ceux qui se mobilisent, et notamment à Cédric et Anne-Sophie, enfin en particulier Anne-Sophie et Cédric, qui m'ont amené à faire cette vidéo, puisque Anne-Sophie et Cédric d'Avoine ont posté hier qu'ils allaient participer à une manifestation à Toulon, Alerte Climat, et puis après j'ai vu vraiment ils y sont, là il y a une manif à Toulon, pas énorme, quelques centaines de personnes, mais j'ai liké ce post, vous voyez, donc je me suis dit tiens, je like les posts écologiques, et c'est vrai que je like un peu 2-3 trucs écologiques, donc finalement j'en ai de plus en plus sur ma timeline, vous voyez, ça marche comme ça, Facebook, donc effectivement j'ai de plus en plus de posts de gens qui s'alertent, des océans pleins de plastique, des coraux qui meurent, de tout ce qu'on veut. Bon. Donc effectivement, ça vous ramène toujours un peu à la même question, mais est-ce que je peux vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Est-ce que de toute façon, même si on se donne beaucoup de mal, les vraies forces en place ne souhaitent pas le faire? Ou parfois, il m'arrive aussi de me dire, on peut se débattre, en fait, le jour où vraiment il y aura urgence, les forces nécessaires se mettront en place et régleront le problème. Bon, finalement, on en revient un peu à la question, est-ce que moi, petit citoyen ordinaire, je peux faire quelque chose? Alors bien sûr qu'on peut tous... honnêtement, je suis un peu sceptique en fait, moi, sur le côté vraiment utilité du petit effort de chacun, surtout quand vous habitez en Asie, vous voyez, où il y a ce genre de bâtiments
vous en avez vu 15 se construire en l'espace de 8 ans, et quand vous voyez la puissance en action, la puissance du développement en Asie qui n'est pas au même niveau de prise de conscience que nous, ou en tout cas on n'en sait pas trop, vous voyez, quand on prend conscience de l'ignorance qu'on a en fait de l'Asie, voilà, et de l'abstraction qu'on a tendance à en faire, bah oui, on peut se dire que voilà, les petits Français qui font leur petite manif à Toulon en disant consommer bio, avec toute l'amitié que j'ai pour eux, on peut avoir le sentiment que c'est un peu vain. Donc que faire? Finalement, j'ai réfléchi et il me semble qu'il n'y a qu'une chose à faire. C'est pas mon idée, hein, je l'ai lu, c'est quelque chose que j'ai pris d'un ouvrage d'un économiste renommé dont j'ai oublié le nom comme d'habitude, mais prix Nobel de l'économie 2014 ou 2015, ça laisse peu de choix pour ceux qui connaissent ce genre de sujet, qui fait remarquer que la COP 21, voilà, la COP 21 c'était bien, mais les négos à 195 c'est juste pas gérable, ok? Donc on a accouché d'une vague promesse, d'une vague intention de il faut pas que les températures augmentent il faut rester bien en dessous des 2 degrés à horizon, je sais plus 50 ou 100 ans. Donc une volonté bien lointaine sans aucune obligation de moyens. Autant dire pas grand chose. Alors ok, la prise de conscience, j'ai envie de dire ça va, on y est, en tout cas en Occident, donc à un moment donné, quelle est la prochaine étape? Donc ce que conseille cet économiste, c'est effectivement, il dit qu'on pourra arriver à rien. En tout cas il dit pourquoi ce serait beaucoup plus simple en tout cas si les plus gros pollueurs, 5 ou 6, États-Unis, Chine, Europe, Russie, Inde, Brésil éventuellement, se mettaient autour d'une table et mettaient en place des actions. Donc effectivement ce qu'il expliquait c'est que c'est 5 ou 6 puissances, donc ça implique que l'Europe est un interlocuteur unique, ça implique d'être européen, ça implique aussi, d'une certaine manière, quand on comprend tout ça, que être écologique et anti-européen, ça n'a pas de sens, d'accord? Parce que c'est pas la France toute seule, c'est pas l'Italie toute seule, c'est pas l'Espagne toute seule qui vont peser dans un débat écologique mondial. Donc voilà, juste au passage, les anti-européens qui se croient à moitié écologiques, c'est pas en revenant, vous petits Français, à votre petite terre, avec votre petite économie locale, dans votre coin, qui allez quoi que ce soit participer en quoi que ce soit au sauvetage de la planète, si vous voulez. Hein. Vous aurez, vous, bonne conscience, en vous disant, moi, je pollue pas. Vous aurez un style de vie qui vous convient, dans votre petite ferme bio, avec le gars d'à côté. Mais pendant ce temps, vous serez complètement hors jeu, hors sujet, si votre intention, c'est sauver la planète. Vous voyez ? Donc, sauver la planète, ça ne peut passer qu'avec les acteurs majeurs, les décideurs majeurs, y compris des pouvoirs non démocratiques. D'ailleurs, au passage, autre réflexion, est-ce que la démocratie n'est pas un peu contradictoire à un moment donné avec des plans d'action qui se doivent d'être à horizon 10, 20, 30 ans? Regardez Trump, qu'est-ce qu'il voulait absolument tous se démarquer d'Obama? Allez, tout ce qu'a fait d'Obama, je le casse. Voilà, c'est ça la démocratie. Bon. Et les enjeux électoraux, etc., qui fait que si vous prenez les vraies actions qui s'imposent, qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens que ça va un peu pénaliser, ils se serrent la ceinture, parce que c'est ça l'écologie. Vous croyez que c'est sexy l'écologie? Non. Vous croyez que c'est des poèmes et des petites fleurs? Au passage, je voulais aussi dire, les artistes ne sauveront pas la planète, les artistes pourront éventuellement la peindre, la chanter, la décrire, se défaire. Mais l'écologie, c'est un sujet scientifique et politique, c'est pas un truc glamour, vous voyez, l'écologie. Alors on peut faire des manifs avec des fleurs dans les trucs et dire ce qu'il faut c'est faire des pique-niques dans les champs, mais pareil, erreur, l'écologie quand on la regarde en face, c'est pas marrant, c'est des sacs plastiques dans la mer, c'est des usines, des zones industrielles qu'il faut d'une certaine manière, c'est une économie à faire changer, mais donc encore une fois, comment on fait? J'en reviens aux 5 ou 6 plus gros pollueurs qui doivent se mettre autour d'une table. Alors ça peut paraître dur, mais en fait, c'est ça l'objectif. On ne pourra pas... Il n'y a aucune autre solution, je ne vois pas d'autre solution. C'est-à-dire, vous pouvez dire tout le reste. L'écologie, ça peut être des heures de discussion sans fin, où chacun a son avis, vous voyez, où chacun dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Il y a tellement de choses, et puis les gens sont tellement incultes, parce que c'est un sujet très complexe, où en fait, on peut voir l'écologie partout, voilà, c'est pas que les émissions d'effet de serre, c'est tout type de pollution, tout type de dégradation. Donc d'une première chose, faut identifier les priorités, vous les connaissez même pas la plupart du temps, moi-même. Quelle est la source la plus importante d'émissions de CO2? On le sait pas, dans le débat public, il y a des chiffres qui, à droite, à gauche, tout le monde dit tout et son contraire. Il faut des experts capables de faire des diagnostics à la fois précis et concis pour conseiller des politiques,
qui doivent eux mettre en place des plans d'action chiffrés, quantifiés. C'est ça qui sauvera la planète. Et ça doit être des plans d'action coordonnés entre les plus gros pollueurs. Donc, où je veux en venir, c'est que vous tous, écologiques de conviction, vous tous, de quel bord que vous soyez, vous ne devriez avoir qu'un seul message, celui-ci. Militer pour la mise en place d'un G6 écologique, un truc dans le genre, vous voyez, forcer les dirigeants de cette planète à se mettre autour d'une table, forcer les dirigeants de cette planète à venir avec des propositions qu'il ne faudra pas venir après dire « Ah ben non, c'est un peu trop dur, il faut serrer les ceintures, etc. » Voilà. Participer à la production d'idées concrètes. Alors oui, c'est facile de le dire, bon bah voilà, je lance une idée, hein, et je sais qu'il y en a partout, et bon, je suis encore jeune, et peut-être que j'ai le temps de produire des idées encore avant qu'il soit trop tard, j'en sais rien. Voilà, aujourd'hui j'ai pris un peu de temps pour partager cette idée, et que c'est un objectif, ayez tous un objectif, pas 40, pas 10 000 discussions qui partent dans tous les sens sur une fois une usine, une fois le transport, une fois les plastiques, une fois l'eau, une fois un tel politique qui a dit ça, une fois... On peut... C'est infini le sujet de l'écologie. Mais dire il faut que les 5 ou 6 plus gros pollueurs de la planète se mettent autour d'une table avec l'ambition de mettre un plan d'action qui ne soit pas vain, c'est-à-dire des actions concrètes qui touchent l'économie, donc qui touchent les grosses boîtes notamment, pour réduire un certain nombre de choses qui auront été identifiées en amont comme prioritaires. Voilà, prioritaire, c'est qu'il faut prendre les grandes masses. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui pèse le plus? Qu'est-ce qui fait le plus mal à la planète? Ça, c'est à des scientifiques. Donc, ça ferait partie du diagnostic. Il y aurait des scientifiques. Il faut qu'il y ait des scientifiques chinois, russes, brésiliens, européens, américains qui, ensemble, alors j'imagine que ça existe, j'imagine que c'est le GIEC, j'imagine... Il y a plein de choses. Mais vous, écologistes, moi, le G6 écologique mondial, j'en entends pas beaucoup parler. Voilà. La nécessité que les 5-6 plus gros pollueurs prennent leurs responsabilités, sans forcément avoir à associer, c'est qu'il faut assumer les 100-150 pays du monde à leurs décisions, en sachant que si ces 5 ou 6 plus gros pollueurs qui pèsent 75 ou 80% des pollutions de la planète vont dans le sens d'actions qui diminuent l'impact négatif de l'homme sur la planète, forcément que les autres vont en bénéficier, que les autres vont suivre, qu'il y aura un effet d'entraînement. Donc est-ce que c'est vraiment la peine d'être à 195 autour d'une table? C'est ça la question. Et surtout, s'il n'y a qu'un message, quand vous défilez dans la rue avec des pancartes alerte climat, urgence climatique, ok, mais c'est quoi le message? À part de nous dire qu'il y a urgence, on l'a compris, ça à un moment donné, on l'a tous compris qu'il y a urgence, et ça nous fait tous chier, et on se dit, ah bah tout, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démissionne demain? Moi je démissionne parce que peut-être que ma boîte elle est pas assez écologique, est-ce que je rentre en France? Parce que finalement, une fois par an, je dois prendre l'avion pour voir ma famille, parce que je vis dans un pays où la rivière qui est juste là, que vous voyez pas, et ben je vois des sacs plastiques dedans, donc en fait, est-ce que j'envoie tout balancer? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, on en a marre d'entendre que c'est urgence. Ce qu'il faut, c'est un message clair. Donc moi je vous le dis, le message clair, il faut tous militer pour un G6 écologique, pour que les gouvernements se rendent compte, donc chacun à votre échelle, c'est ça qu'il faut dire autour de vous. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut qu'on entende de plus en plus, c'est ça qu'il faut qu'un François de Rugy porte, c'est ça que la France doit porter, c'est d'aller voir la Chine, c'est d'aller voir les États-Unis, c'est de dire oui, il y a urgence, mais la COP21, c'était ok, une espèce de prise, conscience globale, ça va, c'est pas assez, next step, c'est nous, les cibles-pollueurs, qui devons mettre en place des plans d'action chiffrés, voilà, c'est scientifique.